Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, pardon. Donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. Des très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sarr, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les tendances du mois d'octobre 2023, une guidance donc générale qui va aborder un peu tous les sujets. Vous retrouverez comme d'habitude des thématiques plus précises, le côté spirituel avec les messages de vos guides. Un peu plus tard, vous trouverez une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse et pour terminer, une guidance professionnelle comme tous les mois. Ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage et à regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui accompagnera les béliers en octobre 2023. Nous avons Tempérance, magnifique énergie de tempérance à l'endroit, donc déjà une certaine forme de douceur. La tempérance, elle nous parle de renouveau, d'une certaine forme de miracle qui apporte une renaissance, du renouveau dans votre vie et pourquoi pas un nouveau départ. Elle apporte aussi, elle peut parler de loisirs, de vacances, d'amitié, de douceur, de calme, de sérénité. Alors évidemment, comme on est dans une tendance générale, la vie de chacun n'est jamais totalement sereine, malheureusement. On aimerait beaucoup, donc il peut y avoir un domaine qui vous rend plus serein et calme, et un autre un peu plus, un peu plus compliqué, par exemple. Mais en tout cas, Tempérance, elle vous aide à trouver une certaine forme d'équilibre ici, pendant ce mois d'octobre. On nous parle d'amusement, de souplesse, d'avoir une certaine forme de détente. En tout cas, le Tempérance, c'est un point de départ, peut-être un point de départ par rapport à quelque chose qui vient du passé ou un retour dans le passé pour repartir de l'avant. Voilà, donc il peut y avoir aussi une certaine forme de réconciliation pour certains ou le retour de quelqu'un qui vient du passé pour tenter peut-être une nouvelle chance. Ça ne veut pas dire que vous allez lui laisser sa chance, mais en tout cas, ça veut dire que vous allez trouver le calme suite à cela. On va pouvoir commencer avec la première colonne qui me permettra de vous présenter un nouveau tarot, le tarot des passages qui m'a été envoyé par ma maison d'édition. Comme vous le savez, je sors un premier oracle et qui sortira le 9 septembre, l'oracle du soleil levant, que j'aurai le plaisir de vous présenter dès que je l'aurai entre les mains. Voilà, donc un tarot fait d'ombre et de lumière, très intéressant, de Candy Sarr, que je vous présente ici dans la première colonne, et on viendra compléter avec le tarot Saint-Bolon juste après. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Bélier, pour aborder ce mois d'octobre? Votre état d'esprit, nous avons ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, donc ça nous dit quand même que vous êtes face à une certaine forme d'hésitation. Vous vous retrouvez à chercher un peu votre route, votre chemin.
Mentalement, il y a des questionnements, il y a des interrogations pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, quoi apprendre de la vie et comment avancer avec cette réflexion. Donc il y a un mental qu'il faut d'une certaine manière rééquilibrer avec tempérance. Peut-être que vous allez justement trouver un petit peu la paix par rapport à ce mental qui part dans deux directions. J'arrête, je continue, je vais par-ci ou je vais par-là, je commence ceci ou je commence cela, par exemple. Donc, une certaine forme de mental qui doit choisir, qui est face à peut-être à une décision à prendre. Votre principal défi maintenant. Nous avons le hiérophante, donc le pape. Le hiérophante, il nous parle de trouver son chemin, justement, de prendre la route qui est la nôtre. Donc, on voit bien déjà, c'est la connexion entre ces deux cartes, puisque ici, on nous invite, entre guillemets, à réparer quelque chose. Alors, comment vous allez prendre cette notion de réparation? Il est possible, en tout cas, que vous soyez amené à restructurer quelque chose. Cette carte, elle nous parle aussi, justement, on parlait d'amitié avec tempérance, et le hiérophante, ça peut être de bons conseils pour soi. Donc, votre défi, c'est d'être de bons conseils, finalement. Ici, il a un nuage qui représente la perception, la connaissance, et il représente aussi un message un petit peu important, puisqu'il vous demande de vous conformer à certaines règles qui sont les vôtres, les règles spirituelles de votre développement personnel. On verra pour compléter avec le tarot Symbolon. Quel est l'événement qui va vous accompagner peut-être en octobre? Nous avons le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée qui ici est représenté sur un arbre à moitié mort. Et 3 épées, comme vous voyez, vraiment la symbolique importante est toujours représentée en or. Ici, hein, sur ce tarot, fait d'ombre et de lumière qui fait ressortir certains aspects. Le 3 d'épée nous parle de peine, de trahison, de douleur, de quelque chose qui, alors soit ça nous parle de quitter avec ce tempérance à côté qui est guérissante, hein. Il y a quelque chose qui guérit aussi avec tempérance. On parle de renouveau, on parle de nouvelles chances, mais tempérance, c'est aussi retrouver le calme. Donc, par rapport à quelque chose qui a été brisé, qui a fait du mal, une relation peut-être qui s'est arrêtée, la déception, la désillusion, la trahison de quelqu'un, il y a des choses qui vont se mettre en place pendant le mois d'octobre. Malheureusement, cette carte aussi peut vouloir dire pour certains d'entre vous qu'on pourrait avoir ou entendre pendant le mois d'octobre certains mots qui ne sont pas forcément très agréables à entendre, puisque le 3 représente les communications et ici on voit que ça peut faire un petit peu mal. Donc soit on s'embrouille avec quelqu'un, soit on soigne une embrouille avec quelqu'un en acceptant une certaine forme de deuil. Il y a un deuil ici à faire, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui offre beaucoup de désillusions, de déceptions, ou qui a proposé beaucoup de désillusions et de trahisons. Voyez comment ça peut vous parler. Quelle est l'énergie qui va vous aider au mois d'octobre? La justice. Oh! Avec ce 2 d'épée et la justice, on voit que prendre une décision, ça sera la meilleure des choses pour vous, hein. Cette justice avec le signe du feu et le signe de la terre qu'on retrouve ici, elle nous parle d'alignement aussi. Être aligné avec la personne que l'on est, avec ses propres décisions, ses propres choix, avec ses propres passions, avec sa volonté d'avancer et sa volonté et sa capacité à s'ancrer aussi. Donc on parle vraiment d'un alignement. Et de prendre peut-être une décision une fois pour toutes sur un sujet pour être totalement aligné avec ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, entre guillemets. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous freiner? Le 8 de Pentacle. Alors,
La problématique, et on la ressent déjà ici avec ce 2 d'épée, 7 justice et ce 3 d'épée, la problématique, c'est que vous manquez un peu peut-être de confiance en vous avec ce 8 de pentacle, hein, parce que le 8 de pentacle, c'est quand on se sent un peu démuni face à certaines choses, ou alors quand on ne s'investit pas totalement dans une cause ou dans une situation. Donc on recule un petit peu devant le défi, le challenge qui peut être devant nous. On manque de persévérance, on manque de confiance en soi, on manque de travail aussi. Il peut y avoir une notion de procrastination parfois. On manque d'investissement. La question aussi qui peut se poser avec ce 8 de pentacle, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un choix financier. Arrêter une activité qui rapporte de l'argent, ne plus percevoir un salaire que l'on percevait, peut-être par rapport à 2 salaires ici pour certains. Et ce 8 de pentacle nous parle peut-être de ce bouleversement financier, parce que les 8, c'est toujours quelque chose qui est un peu qui bouge vite, qui nous bouscule un petit peu. Dans le domaine affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie du 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle nous parle de manque, hein, de manque de confiance aussi, encore une fois. Le 5 de pentacle nous parle d'une période où on perd un peu confiance, vraiment, on se sent un peu démuni face à une situation. On se sent pauvre, peut-être sans solution. Il peut y avoir une problématique, comme je le disais, avec ce 3 d'épée relationnel. Et on voit ici que ça nous parle aussi probablement de retrouver une certaine forme de confiance en l'autre. Il y a quelque chose aussi dans toutes ces notions 3 d'épée, 5 de pentacle jusqu'à maintenant, d'aller chercher du renouveau après une période relationnelle qui a pu être compliquée, ou une relation en particulier qui a pu être compliquée, une trahison qui a opéré ou qui est en train d'opérer, ça dépend ce que vous vivez. En tout cas, ici, on se sent un peu démuni. On perd confiance en quelqu'un, peut-être. Peut-être parce qu'il a des mots blessants ou que nous les avons envers lui. Dans le domaine matériel, financier, professionnel, nous avons l'énergie du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, il nous parle de concurrence, il nous parle de conflit, pourquoi pas aussi de temps en temps. En tout cas, on se bat contre quelque chose, on se bat contre nous, on se bat contre quelqu'un. C'est pas uniquement se battre, c'est aussi affronter un défi, de faire avancer quelque chose, un petit peu comme si on avait une certaine forme de barrage. Hein. Le 5 de bâton, c'est un peu comme 2 personnes qui s'affrontent. C'est une énergie dans ce sens-là. On est pris dans un tourbillon, on est challengé probablement aussi, et il ne faudrait pas ici manquer de ténacité, de persévérance. Peut-être que pour certains, ça nous parle d'être hyper dans l'activité, avoir beaucoup d'activités. Le 8 de pentacle, c'est quand même travailler beaucoup. Et comme ici, c'est votre point négatif, on va dire, travailler beaucoup et avec tempérance guérir, peut-être qu'il faut quand même faire attention au rythme que vous allez donner aux choses pendant le mois d'octobre. Dans le domaine du développement personnel, intérieur, psychologique, spirituel, nous avons l'énergie de l'empereur qui, lui, est stable, qui, lui, est ancré. Hein. Il est ancré dans des préoccupations extrêmement matérielles et concrètes. Donc, peut-être qu'il y a peu de place, finalement, pour le spirituel. Vous êtes plutôt dans des préoccupations liées au financier et au professionnel ici. L'empereur peut nous parler aussi d'une personne qui s'affirme, hein, et on parle de vous, c'est-à-dire d'affirmer votre solidité, d'affirmer votre capacité à décider par vous-même de votre vie. Hein.
Donc, il peut y avoir ici une envie de stabilité, en tout cas, d'être solide, d'être ancré dans le concret. Ok, on verra comment ça peut résonner avec les autres énergies. À la fin du mois, nous avons 7 d'épée. Vous ressortez ici avec une certaine forme de stratégie peut-être. Vous plantez, entre guillemets, vos couteaux petit à petit pour avancer, vos épées, pardon, plutôt que des couteaux. Et donc, vous avancez avec persévérance, hein, mentalement, vous déployez la ruse et votre ruse pour vous installer. Avec ce 5 de pentacle et ce 3 d'épée, on peut nous parler aussi de malhonnêteté, hein, pour certains d'entre vous. Quand je dis malhonnêteté, c'est pas forcément vous. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, évidemment. Donc, il peut y avoir une certaine forme de mensonge où il faut être stratégique. Il ne faut pas se bercer d'illusions, par exemple. Moi, j'ai quand même l'impression, avec cette tempérance, que ce 7 d'épée, il va surtout parler d'être stratégique par rapport à ce qui vous arrive et peut-être notamment par rapport à ce 5 de bâton, ce côté concurrent, ce côté défi, avoir vraiment, entre guillemets, se percuter ses compétences avec celles peut-être d'une autre personne et devoir s'imposer. Surtout avec l'empereur ici, hein, qui donne envie de gagner une victoire là, hein. Alors, avec le tarot Symbolon, votre état d'esprit avec le 2 d'épée. Cancer, Taureau, Lune et Vénus. Ça nous parle de sécurité, ça nous parle éventuellement aussi d'argent. Donc, le choix dont on parlait, hein, cette hésitation par rapport à des choix à prendre, ça nous parle de peut-être d'argent et de se sentir en sécurité. On a peut-être peur de perdre une certaine forme d'ancrage, que cet ancrage soit familial avec le cancer ou qu'il soit financier avec le taureau. Il peut y avoir des décisions à prendre qui peuvent se montrer un peu difficiles, la peur de perdre un revenu, de s'éloigner de son foyer, de s'éloigner de sa famille aussi. Il y a peut-être des choix à faire ici par rapport aux finances du foyer, hein, tout simplement. Votre défi avec le hiérophante, Cancer encore ici, Pluton, Scorpion et... non, la Lune et Pluton, pardon. Voilà, on va y arriver. Donc, la Lune et Pluton, ici, il y a une certaine forme d'inconfort, encore une fois. On retrouve le besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir mieux recommencer. Alors, est-ce qu'il faut accepter ici, représenté par ce bébé, de jeter quelque chose qui nous sécurise ici, hein, qui nous donne le sentiment de sécurité. Ici, on a le pape, hein, qui nous dit il faut réparer et reprendre sa route. Il faut valider, il faut qu'on puisse valider quelque chose et que la justice et le hiérophante, on puisse accepter de se réaligner. Le hiérophante, il nous dit d'être extrêmement concret parce que c'est une force de la terre, hein. Et ici, concrètement, il est peut-être nécessaire de terminer quelque chose, de clôturer un comportement, une façon de faire, un schéma ou quelque chose, de se séparer avec le scorpion qui représente la mort et la renaissance. Et ça peut être en lien soit à votre sécurité, ici, familiale d'ailleurs, soit avec votre passé, votre famille, quelque chose en lien avec la famille, le foyer également, par exemple. Mais il est question quand même de se séparer de quelque chose. Faire le deuil ici aussi, avec le 3 d'épée, hein. Donc, on a quand même l'impression que les béliers, vous êtes face à quelque chose devant lequel vous devez tourner la page. Il y a une page à tourner, semble-t-il. Avec ce 3 d'épée, nous avons Balance, Verseau, Vénus et Uranus. Donc, on parle bien de faire un deuil et ce deuil pourrait être bien relationnel, hein. On se sent un peu démuni ici. Relationnel ou contractuel, hein, parce que la balance peut représenter aussi nos partenaires d'une façon générale. Est-ce qu'on n'est pas face au fait de changer
partenaire professionnel, pourquoi pas, et d'être face à un défi ici avec le 5 de bâton. Donc, ça peut parler de partenaires professionnels, ça peut parler aussi de partenaires relationnels, puisqu'on a le 5 de coupe, donc couper une relation, couper une amitié, couper l'amitié avec son patron, qu'on aime bien, mais à qui on doit peut-être dire qu'on a d'autres choses à faire et d'autres chemins à suivre, par exemple. Il est question en tout cas de s'aligner avec ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. La justice est accompagné du Bélier et de Mars, de la Vierge et de Mercure. Les deux nous parlent quand même de dynamique, de mouvement, ici, de s'aligner vers quelque chose qui est nouveau. Il y a sans doute quelque chose dans votre vie, les amis Béliers, qui est émergent depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années, pourquoi pas. Et le Bélier, ici, va nous parler de nouvelles initiatives professionnelles, par exemple, dans vos activités. Il y a la dynamique de Mercure et ici de Mars, de vous lancer dans une quête et de ne pas avoir peur de la culpabilité, parce que cette carte représente quand même la culpabilité dans le tarot Symbolon. L'innocence et la culpabilité. Donc ici, alignez-vous à quelque chose, peut-être pour prendre des décisions de deuil, sans vous sentir coupable, parce que peut-être que c'est aussi parce que vous vous sentez coupable que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 8 de Pentacle? On retrouve le Vierge, donc ce qui vous aide, c'est quelque chose de nouveau en lien avec le signe de la Vierge, c'est-à-dire tout ce qui représente la vie, vos activités au quotidien, ou votre santé aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau ici à mettre en place par rapport à votre santé. Et ici, on sent que justement, il y a un manque de confiance par rapport à quelque chose qui est en lien soit au financier, soit au matériel. Il y a une peur aussi d'une certaine forme de changement, parce que le signe de la Vierge est connu quand même pour ne pas aimer les changements. Il est très enraciné, c'est un signe de terre aussi, qui a besoin, qui n'aime pas trop changer ses sources de revenus, par exemple, et donc de travail, qui aime bien avoir une certaine forme de stabilité, d'ancrage financier, matériel, professionnel. Et avec le 8 de Pentacle, on retrouve une énergie extrêmement financière, comme je le disais. Mais aussi un manque de confiance. Il y a on bouscule quelque chose, on doit peut-être bousculer quelque chose dans ses habitudes ici. Et sortir de sa zone de confort. Dans le domaine relationnel, émotionnel, donc on disait avec le 5 de Pentacle qu'on se sent incapable de quelque chose. Ici, Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure. Alors, on a le passé, encore une fois. Il y a quelque chose, le Gémeaux ici, qui vient nous proposer quelque chose, nous consoler. On se sent impuissant par rapport à peut-être à une relation qu'on a du mal à couper parce que cette relation est peut-être consolante ou elle nous rassure peut-être avec le Cancer, tout simplement. Et le fait de se sentir toujours soutenu ici, c'est compliqué. Et en plus, le Gémeaux ici, ça nous parle justement de ce double en nous. Un peu cette énergie du 2 d'épée, d'avoir deux choses par rapport à ce Cancer. D'un côté, on se sent impuissant à choisir, parce que ça peut représenter aussi les choix, ce Gémeaux. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret, nous avons le 5 de bâton et ici on voit la Vierge, le Scorpion, Mercure, Pluton. Un défi à relever, une certaine forme de compétition, de débat intérieur peut-être pour certains. Je fais pas. J'arrête pas. On est avec la Vierge. Sortir de ses habitudes, de son mode de fonctionnement habituel. Et ici, il y a quelque chose qu'on a tendance peut-être à saboter par nous-mêmes, c'est-à-dire on s'auto-flagelle.
il y a ici, j'ai l'impression, une décision que l'on doit prendre par rapport à quelque chose qu'on trouve inconfortable quelque part, mais qui, on a peur de s'en séparer pour quelque raison que ce soit. Parce qu'on est rentré dans ce mode de je m'auto-flagelle, si je prends cette décision, je vais le regretter, si je prends cette décision, je vais le regretter, et on se frappe soi-même au lieu d'avoir peut-être une autre vision des choses. Dans le domaine du développement personnel, nous avons la Lune, du moins le Cancer, la Lune, le Poisson et Neptune. Ça nous parle d'illusion. Ici, l'empereur est extrêmement terre-à-terre. Il est terre-à-terre et il est un peu... il est très ancré et à la fois, c'est un signe qui peut représenter le feu aussi. Hein, donc, il est un peu comme la justice ici. Et ici, on a de l'émotionnel, le passé, les illusions, tout ce qu'on se dit par rapport au passé. Donc, il y a une certaine forme de lutte en vous, les amis béliers, entre ce qui est ancré, ce qui est réel, ce qui est concret et ce qui est totalement du domaine de l'illusion, de comment vous percevez les choses, mais qui n'est pas forcément la réalité. Et il y a cette notion de passé aussi, et cette notion de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et vous êtes face à une situation qui peut justement émotionnellement vous insécuriser ou qui vous demande de vous mettre en insécurité. Pour terminer, l'énergie qui accompagne ce 7 d'épée, nous avons Cancer, Lune, Sagittaire, Jupiter. Alors, Cancer, Cancer, Cancer. Cancer, il y a beaucoup le signe du cancer, la sécurité, la famille qui revient, le passé, le foyer. Et elle revient ici à la fin, d'être stratégique, comme on disait, de déployer chaque arme petit à petit, ici, avec persévérance, hein, pour trouver la lumière par rapport à des choses, par rapport à des peurs ici, qui sont enfouies en nous, qui sont inconscientes. Ici, il est question de les mettre en lumière et d'être, entre guillemets, explorateur et d'apprendre de quelque chose de la vie, hein, avec le Sagittaire et Jupiter. On peut apprendre quelque chose, on peut améliorer quelque chose si on a compris certaines leçons de la vie et de l'univers. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous justement de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez n'importe quel émoticône, celui de votre choix, celui qui reflète votre pensée, une dinguerie ou comme vous voulez. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. On se retrouve très bientôt avec la guidance, les messages de vos guides. En attendant, pensez bien à liker, partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne et lui permettre de continuer d'exister. Je vous en remercie énormément. Merci d'être là les béliers et prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.